On va prendre une minute pour comprendre comment calculer une probabilité avec une loi normale de paramètres mu et sigma 2. C'est parti. P, le poids du steak dans ton burger, suit une loi normale de paramètres mu égale 120 et sigma 2 égale 225. La première étape, c'est de traduire l'énoncé en maths. Ensuite, si jamais l'énoncé ne nous le donne pas, on calcule sigma. Et enfin, on calcule notre probabilité à l'aide de la calculatrice. C'est parti pour la première question. Quelle est la probabilité que ton steak pèse entre 110 et 135 grammes? C'est-à-dire P compris entre 110 et 135. Avant d'utiliser la calculatrice, il nous faut sigma, c'est-à-dire racine de 225, soit 15. Comme on cherche la probabilité que P soit compris entre deux réels, on peut directement utiliser la fonction norme CD ou normal frep de notre calculatrice. Attention à l'ordre dans lequel vous rentrez les variables. On commence toujours par A et B. Avec norme CD, on continue par sigma puis mu. Et avec normal frep, on continue par mu puis sigma. Et ça nous donne P compris entre 110 et 135 avec une probabilité de 0,589. C'est parti pour la deuxième question. Quelle est la probabilité que ton steak pèse moins de 130 grammes? C'est-à-dire que P soit inférieur à 130. Avant de passer à la calculatrice, on doit se ramener à 0,5 plus ou moins la probabilité que P soit compris entre deux réels. Pour ça, on va s'aider du fait que la fonction de densité d'une loi normale est symétrique par rapport à x égale mu, qui vaut 120. Si on pose 130, la probabilité que P soit inférieur à 130, c'est 0,5, plus la probabilité qu'il soit compris entre la moyenne et 130, entre 120 et 130. Et ça, on sait le calculer comme précédemment. Ça nous donne 0,748. Pour calculer des probabilités avec une variable x qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma 2, on commence par traduire l'énoncé et les questions en maths. Ensuite, si l'énoncé ne nous le donne pas, on calcule sigma. Puis on calcule la probabilité. Soit on cherche la probabilité que x soit compris entre deux réels. Dans ce cas-là, on peut immédiatement utiliser la calculatrice. Sinon, il faut d'abord se ramener à 0,5 plus ou moins la probabilité que x soit compris entre deux réels avant d'utiliser la calculatrice. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.